par rapport à ce qui nous intéresse dans cette série de cours, j'interviens en premier, mais vous avez vu comme moi le programme, et manifestement ceux qui l'ont conçu ont veillé à ce que ça fasse un très bon équilibre, et en fait tout cela est très complémentaire. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être une part de ce que je vous aurais dit, et où je me suis dit, ah oui, mais là, ils vont avoir 2 heures spécialisées, enfin, entièrement sur cette question. De même que si on avait pris les questions dans un autre ordre, d'autres interventions, à un moment donné, dans ce qu'il aurait fallu dire, on aurait pu dire, ah oui, mais là, il y a quelque chose sur la théologie écuménique. Bref, toutes ces interventions sont vraiment complémentaires les unes aux autres, elles se recoupent. Donc, il se trouve que j'interviens en premier, mais au fond, sans doute que ceux qui regarderont les vidéos pourront jouer à les lire dans l'ordre qu'ils voudront, et ça donnera à peu près le même résultat. Alors, pour ce soir, en tout cas, en fait, le titre que j'ai donné, quand on s'est concerté à ce sujet, le titre que j'ai donné équivaut quasiment à l'annonce du plan de ce que je vais partager avec vous. C'est-à-dire, d'abord, je vais dire quelques mots sur l'écuménisme, le mot lui-même, ce pourquoi cela me semble important et travail et de passion même. Et puis ensuite, suivant les mots du terme, je vais parler de l'écuménisme des événements. Vous verrez ce que je mets là derrière. À la fin, je parlerai de l'écuménisme des institutions. Et puis entre les deux, je parlerai de la théologie écuménique, proprement dit. Donc voilà, ça fait un plan qui correspond exactement au titre. Donc écuménisme, événements écuméniques, théologie écuménique, institutions qui font avancer l'écuménisme. Alors, commençons par quelques mots, et peut-être qu'au fur et à mesure des autres cours, les autres intervenants auront, implicitement, certains l'expliciteront comme je vais le faire, d'autres ne le feront pas, mais dans tous les cas, vous constaterez que chacun a son approche de l'écuménisme. On parle tous de la même chose, mais on entend tous quelque chose d'un peu différent quand on dit donc, moi, le point de départ que j'avais envie de prendre pour partager avec vous ce que représente pour moi la question écuménique, c'est la question quelle maison habite vraiment un chrétien ou une chrétienne, au sens métaphorique. Hein, il ne s'agit pas de savoir si on est dans un palais, dans une petite maison, ou si on dort sous un pont. Mais quelle maison habite vraiment un chrétien ou une chrétienne? Est-ce qu'on est vraiment dans notre maison quand on est dans l'Église, ou est-ce qu'on est plutôt vraiment dans notre maison quand on habite le monde? Ça, c'est une vieille question que se posent les chrétiens et la théologie chrétienne depuis longtemps. Et vous savez, alors forcément, dans la configuration où on est, vous avez tous des parcours très, très variés. Donc, ça dépendra des expériences que vous avez eu l'occasion de faire. Mais beaucoup d'entre vous peuvent penser par rapport à cette question, hein, est-ce que la vie chrétienne, c'est d'abord habiter l'Église, ou est-ce que la vie chrétienne, c'est d'abord habiter le monde? Il y a eu beaucoup de périodes dans l'histoire, et il y a aussi encore aujourd'hui certains mouvements chrétiens qui choisissent de durcir l'opposition entre l'Église et le monde pour répondre à cette question. C'est-à-dire, soit on habite l'Église, soit on habite le monde, mais on ne pourrait pas vraiment habiter les deux simultanément. Et puis, il y aurait parfois des choix rudes à faire pour avoir vraiment sa maison dans l'Église et se garder d'avoir sa maison dans le monde. Bon, si je commence par dire les choses ainsi, c'est que je veux poser, comme moi, et puis plus globalement à l'IPT ou dans la famille théologique à laquelle j'appartiens, bien sûr, on entend cette phrase « vous n'êtes pas du monde ». Donc, bien sûr, il y a quelque chose qui nous dit que habiter le monde, c'est pas si naturel quand on est chrétien. Vous n'êtes pas du monde, ce verset évangélique. Sauf que dès que je me pose la question, bon, alors si être chrétien, ce n'est pas habiter le monde, c'est d'abord mettre sa maison en Christ, et le corps du Christ, l'Église. Est-ce que j'habite vraiment l'Église? Pour que je sois un vrai habitant de l'Église, il faudrait que je sois saint, comme le Christ est saint.
Et dès que je me pose la question comme ça, je me dis, mais je suis sans doute, quoi que je veuille, je suis sans doute beaucoup plus un habitant du monde qu'un habitant de l'Église, quelle que soit la revendication de chrétienté que je peux avoir. Donc vous n'êtes pas du monde, vous devriez aller vers la sainteté, vous devriez habiter le corps du Christ, mais quand on est dans l'Église, on est à la fois, c'est la phrase de Luther, après, suivant les traditions, on a différentes manières de parler de cette tension, mais quand on habite l'Église, on sait qu'on est à la fois juste, saint et pécheur. Donc, j'habite l'Église, je ne suis pas du monde, mais je suis quand même du monde, en fait. Donc, ma maison, c'est l'Église, et ma maison, c'est le monde. Et puis, par ailleurs, le monde, lui aussi, il n'est pas que pécheur, il est aussi juste. Ça reste avant tout le monde voulu par Dieu, donné par Dieu. Donc, Dieu envoie aussi le chrétien habiter dans le monde. Autrement dit, quelle maison, je reviens à ma question de départ, quelle maison habite vraiment le chrétien? L'Église et le monde. Et il y a tout un voyage à faire entre les deux. Du monde, on va vers l'Église, de l'Église, on va vers le monde. On cherche où est l'Église dans le monde, on cherche où est le monde dans l'Église, etc., etc. Je pourrais développer, mais vous voyez la structure de la question. Alors, vous allez me dire quel rapport avec l'écuménisme? Ceux d'entre vous qui ont des oreilles grecques auront entendu derrière le mot maison, le mot grec oikos. Donc, les spécialistes de l'écuménisme, les gens qui sont souvent dans des contextes écuméniques, on vous le rabâche sans cesse. En fait, derrière ce mot, il y a justement la maison, la question de la maison que l'on veut habiter. Alors, en grec, on va faire quelques minutes d'étymologie. En grec, le mot qui veut, en grec ancien, j'ai aucune notion de grec moderne, même si il y a aussi des relations. En grec ancien, le mot qui dit ordinairement maison, c'est oikia, et c'est une maison à vivre. C'est pas juste une maison abstraite ou théorique. Ce qui nous montre ça, que quand un grec ancien dit oikia, qui pense vraiment à la maison où on vit très concrètement, c'est qu'il y a des mots dérivés, par exemple le mot oikeos, un adverbe dérivé du même mot, qui veut dire familièrement ou encore intimement. Donc quand je fais en grec ancien, quand je fais quelque chose oikeos, je le fais de manière familière. Donc c'est vraiment là où je vis ordinairement, avec familiarité, avec ma famille, avec mes proches, et même intimement, ou avoir des relations intimes au sens sexuel, ça peut aussi se dire en grec ancien avoir des relations de type oikeos, donc des relations de la plus grande intimité. Par ailleurs, il y a le mot oikos, qui est quasiment un double de oikia, donc de la maison dont j'ai parlé tout à l'heure, qui désigne aussi la maison, mais un peu plus sous l'angle, je dirais, de son fonctionnement, les biens de la maison. Le oikos, c'est ce qui appartient à la maison, donc les biens d'une maisonnée, ses réserves de grains, ses amphores d'huile ou ce qu'on peut imaginer, sa famille aussi, ses esclaves pour une maison antique. Ce qui fait que celui qui gère tout ça, le fait de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre dans la maison, c'est ce qu'on appelle, alors nomos en grec, la loi de la maison, oikonomos, c'est l'économe. Donc en fait, le mot écuménisme, c'est un frère tout proche du mot économie. Parce que dans les deux cas, en fait, il s'agit de faire ce qu'il faut pour pouvoir convenablement gérer ses affaires, dans le cas de l'économie, ou encore vivre comme on veut, ou comme il faut, dans sa maisonnée, avec des proches, avec une vie équilibrée. Donc on équilibre des comptes, mais au-delà de l'économie au sens, dans ce sens-là du terme, au sens de l'administration des biens, il y a l'écuménisme au sens de la vie en maisonnée. Et justement, il y a aussi un verbe, on a bientôt fini avec l'étymologie, on ne va pas passer une heure à ça, mais il y a un verbe qui me semble encore intéressant à vous mentionner, le verbe oikeo, qui veut dire justement vivre dans sa maison. Ce n'est pas simplement avoir une domiciliation. Hein. Il y aurait d'autres termes pour dire ça. Oikeo, c'est vraiment passer sa vie dans la maison, y laisser son empreinte, son odeur, que sais-je, vraiment vivre concrètement dans sa maison, habiter, résider. Il nous arrive des choses, donc c'est vivre en un sens pas abstrait, mais vivant justement.
Et vivre dans sa maison, ce verbe peut se penser soit au niveau le plus local, donc moi dans ma petite chambrette, mais ça peut être aussi porté à une autre échelle. Et donc, quand je suis pas simplement père de famille qui m'occupe de mes tout proches, mais si je suis un roi ou un empereur, le gouvernement de l'empire, c'est aussi gouverner un État, administrer un État, c'est exactement le même mot, oikeo. Donc, parce que donc, de même que, si vous voulez, les membres de la maisonnée, et particulièrement les chefs de famille dans une société hiérarchique comme cette société-là, ont la charge du oikeo, du bien vivre ensemble dans la maisonnée. Mais de même, à d'autres niveaux, certains ont la charge d'un vivre ensemble plus large, beaucoup plus social, beaucoup plus sociétal, beaucoup plus politique. Et c'est là qu'arrive le mot écuménisme. Oikoumene, c'est une variante de ce verbe oikeo, donc ce verbe qui peut signifier à la fois habiter, c'est comme ça qu'on vous le traduit d'habitude, mais ça peut aussi vouloir dire gouverner, donc prendre les responsabilités de la vie commune. Vous voyez? Donc écuménisme, souvent on vous le traduit, mais un peu trop rapidement, on dit l'oikoumene, c'est toute la terre habitée. Ça peut être, c'est vrai, mais c'est un petit peu vague. Il faut prendre, comme j'ai pris le temps de le faire avec vous, il faut prendre la conscience que c'est une terre qu'on habite d'une part de manière très concrète, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, de manière intime, familière. C'est l'endroit où on se sent chez soi, où on a une intimité avec ceux qui y vivent avec nous. Donc c'est un endroit où les autres ne sont pas étrangers à nous et où on n'est pas étranger aux autres. Et par ailleurs, c'est un endroit à la fois dans lequel on a été accueilli, mais dans lequel on va prendre la responsabilité. Puisque vivre dans sa maisonnée, oikeo, c'est à la fois habiter, mais c'est aussi gouverner, donc choisir comment ça va se passer, la vie, dans cet espace commun. Alors après, la question, c'est où s'arrêtent les limites de cet espace commun? Quand les Grecs disent oikoumene, donc la terre habitée, ou la terre dans laquelle, on pourrait aussi dire aussi bien la terre gouvernée, la terre dans laquelle on œuvre pour pouvoir vivre ensemble avec une proximité mutuelle. Quand ils disent la terre donc, habitée, gouvernée, ça peut vouloir dire déjà des terres cultivées. Donc quand il y a des champs qui sont mis en culture, ça c'est de la eikumenege. C'est pas de la terre laissée à l'abandon ou de la terre dont on se désintéresserait. C'est de la terre écuménique, si vous voulez, dans le sens où c'est de la terre où il y a un travail qui est fait pour que ça produise du bon fruit et que cet espace, qu'on soit en relation, on pourrait dire, de symbiose de vie avec cet espace agricole. Donc déjà, ça peut être ça, une terre écuménique, oikoumene au sens grec. Mais ensuite vient surtout la question plus redoutable, quand un empereur ou quand un roi dit, bon, ben maintenant, je vais faire un décret. Et dans les textes impériaux, vous avez ça, alors en grec ou en latin, il y a des passages d'une langue à l'autre, qui va valoir pour toute la terre habitée. C'est quoi toute la oikoumene, toute la terre habitée? Eh bien, suivant les textes et suivant les cas, parfois on va s'occuper de réellement toute la terre, en disant finalement partout il y a des gens qui vivent et on va être inclusif, on va tous les faire entrer dans notre souci de vie commune. Et il y a une autre notion, et en fait plus fréquente dans les textes grecs ou les textes latins équivalents, c'est que quand on dit toute la terre habitée, c'est en fait toute la terre dont je prends la responsabilité. Et puis, au-delà des frontières de mon empire, ça, c'est plus la terre habitée. C'est-à-dire que ce mot d'écuménisme a été utilisé par les empereurs romains quand ils disaient qu'un décret vaut pour toutes les écuménèes, pour toute leur zone écuménique, ça voulait dire en fait pour l'empire. Et en dehors des frontières de l'empire, on n'en avait plus grand-chose à faire. Pas parce qu'il y avait dans la pensée des cités grecques, la pensée commune des peuples qui partageaient la langue grecque, une dialectique de pensée très forte entre nous et les autres, nous, ceux qui font cité, ceux qui font culture, et les autres, les barbares. Donc, quand il disait, le plus souvent dans les textes grecs classiques, quand vous avez l'écuménisme, c'est comment est-ce que nous, on vit entre nous,
les autres, ça les regarde. Si un jour ils veulent s'assimiler à nous, tant mieux pour eux, mais a priori, ils ne sont pas dans mon souci. Et l'Empire romain a pris la suite de ça, c'est-à-dire que dans les textes impériaux, quand vous avez un décret qui vaut pour l'œcuménèse, ça veut dire pour l'Empire, ce qui se passe chez les Perses ou chez les Germains, ça, c'est pas notre affaire. Ce qui fait que la tradition chrétienne, lorsqu'elle a travaillé ce mot de la maison commune, elle a oscillé un peu entre les deux tendances. La tendance inclusive, est-ce que la maison commune, c'est l'espace qui inclut tous les humains et toute la création? Ou alors est-ce que la maison commune, c'est celle que je reconnais comme valide en rejetant d'autres, de l'autre côté des limites de mon souci, du côté de la barbarie? Les deux options ont vraiment existé dans l'histoire des Églises. Et je vous donne un exemple de cette oscillation. Souvent, il y a eu des méprises. On a appelé entre l'écuménisme inclusif, qui prend en charge le fait de vivre vraiment avec tous, ou l'écuménisme exclusif, qui dit « moi, je sais avec qui je vis, les autres, c'est des barbares », ou, en langage ecclésial, des hérétiques, ceux qui ont fait des choix tellement détournés que je ne peux pas vouloir suivre leur chemin. Eux, à la limite, s'ils reviennent vers moi, très bien, mais moi, je ne peux en aucun cas faire un chemin vers eux. Ces formes de pensée, les deux formes de pensée, on peut dire un écuménisme inclusif, un écuménisme exclusif, les deux ont existé. Et parfois, dans l'interprétation des textes, on a pu se tromper. Je donne un exemple. Vous connaissez tous un verset biblique où il y a justement le mot oikoumene qui intervient, donc l'espace habité, l'espace de vie commune. C'est l'évangile de Noël. Luc 2:1, un des deux évangiles de Noël de la Bible canonique. Un décret de l'empereur, en ce temps-là paru, enfin, suivant les traductions, un décret de l'empereur ordonnant un recensement, et souvent, on a dans l'oreille des traductions disant en recensement de toute la terre. Traduction stupide. L'empereur de Rome ne pouvait en aucun cas avoir envie d'envoyer des gens faire un recensement en Inde ou au sud du Sahara. Donc, évidemment qu'il ne leur donnait pas un recensement de toute la terre. Parce qu'en grec, dans le grec du Nouveau Testament, il leur donne un recensement de l'oikoumene, donc de l'espace de vie commune. Mais évidemment que dans ce contexte-là, c'est un recensement de l'Empire romain qu'il commande. Et il ne va pas faire recenser les Perses ni les Chinois. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'on se plaît à traduire un recensement de toute la terre? C'est parce qu'évidemment, les chrétiens, dans la lecture théologique de Noël, ont envie que ce qui se passe ce jour-là concerne l'ensemble de la terre. Donc on force, depuis des siècles, on force la traduction du mot, alors que l'erreur est évidente. Non, l'empereur Auguste ne peut pas ordonner un recensement de toute la terre. Il faudrait avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que là, il ordonne un recensement de tout l'espace habité de l'Empire. Et ça nous poserait finalement une question écuménique plus forte, sachant que ce qui arrive dans l'histoire de Dieu avec les hommes est aussi situé dans des histoires politiques. Ça nous obligerait à ne pas avoir un écuménisme éthéré où on aime toute la terre, et puis en fait le lendemain on va aux urnes et ça se passe autrement quand on est dans l'exosphère des urnes. Donc au lieu d'avoir cette terrible discordance entre la prédication d'un écuménisme parfaitement universel et inclusif, et puis des réalités de vie politique des chrétiens qui, au contraire, sont cantonnés dans des frontières nationales, je pense que ce serait mieux si on arrivait à travailler le fait que ces questions, quelle est la maison que j'habite, la maison de tous, avec qui est-ce que je veux faire écuménisme, vie commune, ben, cette question, elle a depuis toujours été complexe. Du coup, ces décisions impériales, elles nous ont portés dans la question écuménique parce que longtemps, alors on peut dire que la question écuménique, pour moi, je l'associe à la question de ce qu'on peut appeler une biodiversité chrétienne, biodiversité ecclésiale, c'est-à-dire se rendre compte que parmi les plus grands dons que l'on a de Dieu, c'est le fait que nous avons une maison commune avec des gens très différents de nous, à qui Dieu a donné des dons, des charismes très différents des nôtres,
qui m'apparaissent parfois étrangers et qui sont pourtant celui que le Seigneur m'envoie. Cette diversité, cette très grande diversité entre les différentes églises chrétiennes au sens des églises locales, hein, entre l'église qui est à Antioche, l'église qui est à Jérusalem, l'église qui est à Rome, l'église qui est à Lutèce ou à, je ne sais plus comment on dit Montpellier dans l'Antiquité. Enfin, c'est l'Anville. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Enfin, vous me le rappelez. Donc, entre l'Église qui est dans les différents endroits, il y a une telle diversité. Je crois que les premiers chrétiens en avaient mieux que nous conscience, parce que cette diversité était venue spontanément. Mais ensuite est venu justement ce qu'on appelle, alors c'est un contexte qui est contesté par les historiens à juste titre, parce qu'il pose certains problèmes historiographiques, mais ce qu'on appelle l'ère constantinienne. Attention, je suis conscient des difficultés de ce concept, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, utilisons-le quand même malgré ces difficultés. En gros, le fait que les églises chrétiennes, à partir du moment où la religion chrétienne a commencé à servir de religion de référence, d'abord de religion autorisée, mais surtout ensuite, donc c'est en fait pas avec Constantin, c'est plus tard, quand la religion chrétienne s'est mise à servir de religion de référence, et quand on a eu des conciles écuméniques convoqués, non pas par les institutions ecclésiales, elles n'existaient pas du tout sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, des conciles écuméniques convoqués par l'empereur pour tout l'œcuméné, c'est-à-dire pour tout l'empire. On a commencé donc à avoir une manière d'associer unité politique, unité ecclésiale. Et surtout, puisqu'il y a un seul empereur, on s'est mis à penser qu'il y aurait une seule église. Donc le sens de la diversité ecclésiale que toutes les communautés chrétiennes avaient spontanément, qu'on connaissait très bien dans le Nouveau Testament, vous lisez les épîtres de Paul, vous lisez les épîtres de Pierre, il y a un sens de la pluralité ecclésiale qui a été mise à mal, c'est à grands traits, hein, beaucoup de nuances pourraient être données, mais qui a été mise à mal à partir du moment où l'Église s'est attelée avec le système impérial. C'est-à-dire que dans nos visions écuméniques, au lieu d'avoir un écuménisme très polycentrique, où Dieu distribue des dons à beaucoup de personnes, à beaucoup de différents endroits, on a basculé vers une vision écuménique plus exclusive, où Dieu choisit quelle va être sa capitale, et à partir de sa capitale, il va fixer les limites de son empire. Ceux qui sont dans l'empire et qui respectent les règles données depuis la capitale sont dans l'écuménisme, et ceux qui ont le malheur d'être en dehors, qu'ils reviennent un jour s'ils veulent. Vous voyez comme, au fond, cette question, est-ce qu'on associe l'idée de l'Église à l'idée de l'Empire? Ça a des profondes conséquences écuméniques. On a tous vécu ça de part et d'autre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où celui qui n'était pas aligné sur Rome n'était pas fréquentable. Celui qui n'était pas aligné, alors pas fréquentable pour les Romains, celui qui n'était pas aligné sur Genève n'était pas fréquentable pour les Genevois. Celui qui n'était pas aligné sur Wittenberg et sur la confession d'Augsbourg n'était pas fréquentable. Et je peux continuer. À peu près toutes les variantes du christianisme sont passées par cette erreur à un moment ou à un autre. Mais les temps ont changé. Et vraiment, dans beaucoup de communautés chrétiennes, alors certains persistent à préférer une vision où la maison que nous devons habiter, c'est seulement ma maison. Par exemple, on a tous, dans toutes nos églises, il y a des courants intégristes, fondamentalistes, qui définissent l'espace de la maison qui est à habiter en disant c'est cette maison-là qu'on va habiter, et les autres qui sont différents, ils sont en dehors du salut, ils sont en dehors de l'écumène. Mais majoritairement, beaucoup de traditions chrétiennes ont fait un changement. Vous aurez l'occasion de parler, justement, c'est la troisième puis la cinquième conférence, de cette évolution vers l'écuménisme. Mais je rappelle, par exemple, je cite quelques mots de l'encyclique écuménique de Jean-Paul II, Utunum Sint, en 1995. Il va même plus loin que les textes de Vatican II, mais je ne vais pas détailler cette question, sauf peut-être tout à l'heure dans les questions. Vatican II parle déjà du fait qu'il y a des éléments de sanctification et de vérité présents au-delà des frontières de l'Église visible, de l'Église catholique. Donc il y a déjà l'idée qu'il y a des vérités
et des saintetés données par Dieu en dehors des frontières auxquelles je suis habitué, de l'autre côté de mon empire, si vous voulez. Cette idée apparaît déjà à Vatican II, mais Jean-Paul II va plus loin. Parce qu'à Vatican II, si vous voulez, ça pourrait être encore seulement je reconnais que même chez les barbares, je fais exprès de superposer les terminologies antiques et modernes, je reconnais que même chez les barbares, il y a quelques éléments de culture. C'est des choses qu'ils ont pris chez nous et qui se retrouvent aussi ailleurs. Mais Jean-Paul II fait un pas de plus très très important. Il ajoute dans Utunum Sit en 1995, je cite exactement, dans les autres communautés, donc c'est une encyclique catholique, donc dans les communautés autres que celles de l'Église catholique romaine visible, dans les autres communautés, je cite, certains aspects du mystère chrétien ont parfois été mieux mis en lumière. Ça fait une différence décisive. De dire que même si c'est les mêmes éléments, c'est-à-dire l'Église catholique, chaque Église se considère, aucune Église ne se considère comme profondément défaillante. Donc, parce que là, ce que je suis en train d'illustrer avec un exemple catholique, je pourrais faire exactement le même chemin sur des textes protestants. Aucune Église ne se considère comme fondamentalement défaillante. Donc, chaque Église considère que la providence de Dieu lui donne ce dont elle a besoin pour vivre. Donc, aucune Église considère qu'il lui manque des choses absolument essentielles et décisives. Mais la question, donc, si je considère que Dieu me donne dans mon Église tout ce dont j'ai besoin, la question, c'est ces choses-là, est-ce qu'il les donne aux autres? Et donc, non seulement il y a cette conviction qu'elles peuvent être données aux autres, mais là où Jean-Paul II va plus loin, c'est qu'il dit qu'ils peuvent être donnés aux autres sous une forme plus visible encore. Parce que tant qu'on dit qu'ils sont donnés aux autres, mais sous une forme moins visible, finalement, on reste dans la démarche où le meilleur moyen de vivre la maison commune, c'est que les autres redécouvrent comment c'est chez moi. Alors, à partir du moment, comme le fait Jean-Paul II, où on dit, je cite exactement, certains aspects du mystère chrétien dans les autres communautés ont parfois été mieux mis en lumière. Ça veut dire que ce que je possède, rien ne me fait défaut, mais je comprendrai mieux ce que je possède lorsque je le découvre mieux mis en valeur dans l'autre Église. Ça fait un changement décisif vers ce que j'appelle un écuménisme polycentrique, où on ne va pas définir la maison commune toujours à partir du même centre, mais on va explorer la maison commune en disant que dans certaines chambres qui ne sont pas celles où j'ai grandi dans mon enfance, dans certaines chambres de la maison commune, il y a des choses qui sont mieux mises en valeur que ce que je connaissais jusqu'ici. C'est toute cette thématique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, d'après le langage de Jean-Paul II, la question de l'échange des dons. Pas simplement l'autre qui va recevoir de moi, aussi moi qui vais découvrir par lui. C'est à partir de c'est lorsqu'on atteint ce moment-là que la question écuménique devient véritablement nouvelle. Alors, j'avance, je vois qu'il est déjà 26 minutes, ça va, je ne suis pas en retard, mais pas en avance non plus. Deuxième point, je parlais d'une... Donc là, jusqu'ici, j'ai clarifié quel est mon regard sur l'écuménisme. Cet écuménisme, il va se vivre où? Il va se vivre dans des événements, il va se vivre dans de la théologie et il va se vivre dans des institutions. C'est la suite de ma réflexion. Alors, je voulais commencer par vous dire, entre événements, institutions et puis théologie, il n'y a pas un ordre de parcours imposé. Ce n'est pas parce que je vais parler des événements en premier que, en fait, l'événement va toujours avant l'institution et que les institutions seraient toujours à l'atteinte. Pas toujours, hein, c'est pas si simple que ça. En fait, depuis toujours, enfin depuis vraiment toujours sans forcer le trait, c'est-à-dire que je peux retrouver déjà dans le Nouveau Testament et même voire même dans l'Ancien Testament qui précède, une dialectique entre le peuple de Dieu vécu comme un événement et le peuple de Dieu sous des aspects plus institutionnels. Regardez dans l'Ancien Testament, le peuple de l'Exode, c'est à la fois un Dieu à qui il arrive telle ou telle chose, des choses de l'ordre de l'événement, du récit, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et je le raconte de génération en génération. Donc le peuple envisagé à partir des événements qui le constituent, mais aussi le peuple envisagé
comme institution, les 12 tribus d'Israël, ou le fait qu'il y a un grand prêtre, et que sais-je. Donc le fait que le peuple de Dieu, et pour nous en langage chrétien, l'Église, pardon, voilà, les Juifs parlaient d'ailleurs déjà un petit peu d'Église dans la Septante, mais peu importe pour nous aujourd'hui. On a toujours su que le peuple de Dieu, il était bon de l'envisager à la fois comme événement et comme institution. Donc, il ne faut pas opposer les deux. Je sais qu'on a parfois tendance à l'opposer. Il y a des gens qui privilégient l'aspect institutionnel de la communauté ecclésiale, d'autres qui privilégient les événements dans lesquels tout à coup l'être chrétien est vécu de manière expérientielle et concrète. En fait, dès qu'on réfléchit 5 minutes, on s'aperçoit que les deux se nourrissent mutuellement. Et justement, ça fait des cycles. Et je vais vous l'illustrer par un exemple. Donc, encore une fois, c'est des cycles qu'on pourrait commencer à n'importe quelle étape. Je prends un événement qui s'est produit encore récemment, donc du coup, je n'ai pas besoin de vous raconter cette histoire, puisque là, les références vont être claires pour tous. Un mouvement politique qui émerge en Allemagne autour des années 1920, l'émergence du mouvement politique nazi. C'est un exemple simple. Du coup, on dit parfois que quand dans une discussion on se met à parler des nazis, c'est le signe que la réflexion va très mal. Mais non, là, en l'occurrence, je crois qu'il y a quelque chose de réel à vous dire à ce sujet. Dans les années 20, même si le phénomène a des racines plus anciennes et plus profondes, mais émergence du mouvement nazi, du parti nazi en Allemagne dans les années 20. Un événement qui met au défi les églises, puisqu'on a tout à coup un parti politique qui propose à tout le pays, et en plus assez vite avec un certain succès, des visions qui, pour nous aujourd'hui c'est clair, sont sur certains points radicalement hostiles et opposés à la vérité chrétienne. Mais ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Parce que dans un premier temps, les institutions ecclésiales, en Allemagne en tout cas, ne bougent pas par rapport à cet événement. Et surtout pas les églises protestantes. Elles ont été encore plus, elles se sont laissées nazifier dans un premier temps. Donc là, on a un événement où il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, mais les églises protestantes, institutionnellement, ne bougent pas. Donc les événements ne font pas toujours bouger les institutions. Dans un premier temps, les églises protestantes qui avaient une tradition d'accommodement avec le pouvoir en place, parce qu'elles disaient, nous sommes les églises majoritaires, pour nous, être allemand, c'est être église en Allemagne, être église protestante, c'est lié à notre identité allemande. Donc l'église protestante se doit d'avoir une attitude de collaboration la plus proche possible avec les autorités. Elles étaient tellement dans ce schéma de pensée que, quand les autorités deviennent nazies, majoritairement, les institutions ecclésiales se laissent nazifier. Et heureusement, donc l'événement ne déplace pas tout de suite l'institution. C'est ça qu'il faut voir. Pourtant, c'était un événement écuménique, au sens problématique du terme, l'émergence du nazisme, parce que c'est un événement qui redéfinit avec qui on va habiter une maison commune, puisque le programme du parti nazi propose d'éliminer physiquement toutes sortes de personnes. Donc c'est écuménique dans le sens où ça redéfinit l'habitat dans la maison commune. Donc on a un événement écuménique en ce sens-là du terme, mais les institutions ecclésiales ne bougent pas, ne prennent pas tout de suite compte, ne comprennent pas tout de suite que ça interfère avec leur manière d'être église. Cela dit, certains le sentent quand même. Pas tout de suite les institutions, mais des chrétiens, des chrétiennes disséminés, qui eux se rendent compte que ce qui est en train de se passer pose des questions et que les chrétiens sont impliqués dans ces questions. Donc on a besoin de réfléchir théologiquement pour pouvoir se positionner de manière forte. Alors ce n'est pas d'abord non plus les théologiens des universités qui réagissent. C'est d'abord ce qu'on peut appeler la théologie diffuse. J'avais un de mes collègues, malheureusement décédé aujourd'hui, qui avait écrit un livre, Raphaël Picon, le livre Tous théologiens, pour dire que la théologie, elle n'est pas simplement dans les églises ni dans les facultés, mais que la théologie, il y a aussi une forme de théologie implicite qui se fait à beaucoup d'autres niveaux. Et donc la résistance théologique, on pourrait dire, à l'erreur nazie, elle se fait d'abord dans de la théologie implicite. Mais tant que ça reste des gens qui sentent que là, il y a quelque chose à quoi il faut réagir, ça ne suffit pas.
Ce qui fait que cette théologie implicite, au bout d'un moment, je vous passe par toutes les étapes, mais elle s'appuie sur le travail des théologiens des facultés. Certains se réveillent, Bonhoeffer, Karl Barth, et ils provoquent des débuts d'institutionnalisation, le synode clandestin de Barmen, où on travaille des textes théologiques pour commencer à inventer un langage à travers lequel il va être clair que les chrétiens ne peuvent pas accepter le programme nazi. Mais tout ça, ça prend du temps. En fait. Tout ça, ça prend du temps. Et au fond, à quel moment est-ce que ce nouveau langage théologique qui va devoir apprendre à se positionner, à dire que le christianisme est intrinsèquement anti-nazi, parce que le nazisme est déjà lui-même intrinsèquement anti-chrétien, ça prend du temps à élaborer et finalement, ça va être véritablement institutionnalisé dans les églises d'après-guerre. C'est après 1945, grosso modo, que les institutions ecclésiales deviennent institutionnellement anti-nazis. Donc, vous voyez, il y a un chemin de l'événement vers la théologie implicite, le travail des théologiens, des facultés avec leur érudition, et ça finit par déplacer l'institution. Mais ce déplacement de l'institution, ce n'est pas le bout du processus, parce que ça peut générer de nouveaux événements. Et c'est là que l'institution reboucle sur l'événement. Là, ces temps-ci, en Allemagne, comme vous savez, il y a des retours de partis aux dernières élections, certains partis de type néo-nazi. Mais là, entre-temps, les églises allemandes, et pas seulement allemandes, ont appris, parce qu'elles ont un langage écuménique. Hein, elles ont un langage elles ont appris à penser ces questions, elles ont appris à avoir un langage pour dire de quelle manière elles veulent prendre la responsabilité de la terre habitée en partage, donc de l'œcuméné. Et les églises allemandes, plusieurs églises allemandes, c'est organisé région par région, hein, donc plusieurs églises allemandes protestantes ont pris, depuis le début de cette année 2024, la décision d'interdire le ministère pastoral et d'interdire de siéger dans un conseil presbytéral quand on est affilié ou quand on est explicitement membre de tel ou tel parti néo-nazi. Voilà. Donc là, ça devient un événement. C'est l'institution qui crée un événement. Parce que par ailleurs, vous vous rendez compte que cet événement va poser de nouvelles questions. Parce que qu'est-ce que ça veut dire une église qui vit dans un État démocratique, mais qui se donne dans sa relation aux autorités publiques le droit d'interdire du ministère des gens parce qu'ils sont membres de tel ou tel parti. Donc l'événement va ouvrir de nouvelles questions et la boucle va repartir. C'est-à-dire parce qu'il y a de nouvelles questions qui se présentent, qu'il va falloir travailler théologiquement, qui déplaceront, etc., etc. Donc vous voyez, j'ai pris cet exemple-là, vous pourrez en prendre beaucoup d'autres. Il y a toujours un jeu de progrès. Alors, c'est pas toujours linéaire. Parfois, quand la boucle fonctionne bien, il y a effectivement un progrès et on suit cette boucle et ça va à vélo. Je pourrais aussi vous raconter des histoires tristes où parfois on a descendu des étages hein, et on est revenu en arrière. Donc, je ne dis pas dans ça dans le sens d'un progrès linéaire. Mais enfin, il peut y avoir des cycles d'enrichissement entre les événements qui provoquent la théologie qui provoque, qui ouvre de nouvelles possibilités aux institutions, et les institutions qui, lorsqu'elles sont renforcées, peuvent générer de bons événements de décision chrétienne, etc., etc. Donc, vous comprenez pourquoi il y a ce cycle théologie des événements, théologie des institutions, et entre les deux, théologie des théologiens. Je précise encore, et après on va en venir à la question du travail de la théologie écuménique proprement dit. Il y a de l'écuménie, là jusqu'ici j'ai essentiellement parlé d'habiter la maison commune avec beaucoup d'exemples tirés de la question de l'interface entre la maison commune de l'Église, la maison commune des Églises, et puis la maison commune publique de la terre, de toute la terre habitée. Mais en fait, le travail écuménique, il est à plusieurs niveaux. Il y a ce travail écuménique, je dirais, à dimension publique, c'est-à-dire que les églises portent leur contribution à la maison commune, mais en général, et je fais exprès de commencer par celui-là, parce qu'en général, quand on dit écuménisme, les gens pensent tout l'inverse. Ils parlent d'abord de l'entre-église, les relations intra-ecclésiales. Mais on le sait en ecclésiologie, en théologie, on le sait aussi dans la pratique pastorale, tant que vous faites des rencontres avec des chrétiens qui rencontrent des chrétiens et qui sont aimables, pas toujours, mais dans le meilleur des cas, ils sont aimables les uns avec les autres,
Puis au fond, ils ne savent pas pourquoi ils se réunissent. Donc tant qu'il n'y a pas de vrai objet, l'écuménisme intra-ecclésial sonne creux. Par contre, quand les églises se réunissent et que leur unité entre églises est une participation à l'unité de la maison de commune à un niveau social et politique, là, ça prend de la consistance. Et d'ailleurs, si je reprends le même exemple, le fait que les églises chrétiennes ont changé dans leur attitude écuménique dans le courant du XXe siècle, c'est justement parce qu'à l'occasion des grandes crises du XXe siècle, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les églises européennes ont vécu des événements écuméniques, se sont rendus compte qu'il y a des choses dont il fallait qu'elles se saisissent ensemble, et ça a obligé les institutions à se repositionner de cette manière. Donc, penser l'écuménisme de toute la terre habitée, tout cet enjeu social et politique, penser la maison de l'Église chrétienne en interaction avec la maison commune de toute la création, et aussi, chose qu'on ne fait pas non plus toujours, il faut poursuivre la tâche écuménique à l'intérieur de chaque Église. Parce que l'écuménisme, ce n'est pas simplement une dénomination qui rencontre une autre dénomination, un chrétien ceci qui rencontre une chrétienne cela. C'est aussi parfois faire en sorte qu'une maison, censée être commune le soit vraiment. Je prends l'exemple de la maison commune des réformés français. Je ne vais pas développer ça, mais sachez, certains d'entre vous le savent, d'autres ce sera l'occasion d'un autre exposé une autre fois, sachez que les réformés français au XIXe siècle ont eu toutes les peines du monde à rester ensemble et à vivre entre réformés. Donc en principe, ils avaient les mêmes convictions réformées, et puis en fait, ils se sont entre-déchirés, et ils n'arrivaient pas à faire maison commune. De la même manière, dans le catholicisme romain, une des grandes richesses, c'est que l'Église catholique, dans son ampleur numérique et aussi sa variété de contextes et de pays, elle a beaucoup de biodiversité ecclésiale. Je reprends mais parfois, elle a du mal à gérer sa biodiversité ecclésiale. Et parfois, du coup, il y a à l'intérieur même de l'Église catholique certains qui ne veulent pas vivre avec d'autres qui sont tout autant qu'eux de l'Église catholique ou qui prennent de haut d'autres catholiques. Par exemple, des catholiques de rite latin qui prennent de haut des catholiques de rite orientaux. Combien de fois j'ai vu des prêtres catholiques venus des pays du Liban où il y a des églises ou d'autres pays où il y a des églises catholiques de rite oriental, quand ils me racontent comment ils se font accueillir par les prêtres catholiques quand ils arrivent en France. Bon, donc là, il y a de l'écuménisme intra-catholique à faire. Parfois, ils sont bien accueillis, mais souvent, il faut quand même qu'ils s'expliquent. Donc, l'écuménisme au sens de toute la terre habitée, l'écuménisme entre dénominations, bien sûr, c'est à quoi tout le monde pense, l'écuménisme interne à chaque église, et je termine aussi l'écuménisme entre l'église en un lieu et celle qui est censée être la même, mais qui est en un autre lieu. Typiquement, un catholique romain de Kiev qui discute avec un catholique romain de Moscou. C'est tous les deux des catholiques romains, mais s'ils discutent, il va y avoir des choses à arranger. Voilà. Ou alors un protestant réformé montpelliérain qui est dans une tradition de l'Église réformée de France, enfin l'Église protestante unie de France, l'accueil des étrangers d'abord, c'est un slogan qui porte fort, et puis qui rencontre un réformé de l'Église réformée de Hongrie, très proche du gouvernement Orban, et pour qui être réformé en Hongrie, c'est dire les étrangers dehors. Voilà. Et ils sont tous les deux aussi bien réformés l'un que l'autre. C'est un peu rapide, hein. Ces sujets sont importants, ça mériterait que je les développe, mais je vous garantis, je suis obligé, à cause du temps, de vous les donner en forme ultra abrégée, mais c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des églises polarisées pour ou contre l'arrivée des étrangers dans le pays, enfin, pour contre telle forme de loi sur la question des migrations. Et en fait, c'est la même église confessionnellement, mais comme ce n'est pas le même pays, ben, il y a de l'écuménisme. Voilà, donc c'est tout ça. L'écuménisme de la terre habitée, c'est beaucoup plus que les relations interconfessionnelles. Donc, si on prend les choses avec cette
largeur de situation, des événements qui provoquent de l'écuménisme, on en a de partout. Tension entre la maison chrétienne et la maison du monde, tension entre les différentes églises chrétiennes, tension ou promesse, bien sûr, positivement, tension entre personnes suivant leur contexte. Que fait la théologie écuménique? C'est là qu'on arrive vraiment à l'utilité du travail de la théologie écuménique. Et je ne voulais certainement pas commencer par entrer dans vous raconter comment on fait quand on est écuméniste, parce que ça n'a de sens que par rapport à cet enjeu que j'ai pris le temps de développer. Alors, le travail de la théologie écuménique, je dirais que ça commence, encore une fois, selon ce principe tous théologiens, donc il va y avoir un moment indispensable de la théologie écuménique au sens académique du terme. Donc des théologiens formés qui consacrent leur vie, leur vocation, mais aussi leur vie professionnelle, donc les deux se recouvrent, à être des gens dont c'est le métier de faire de la théologie écuménique. Mais évidemment, si on n'avait que cela, on ferait du très mauvais travail, parce que comment pourraient-ils, juste avec leur spécificité de technicien de l'écuménisme, comment est-ce qu'ils pourraient prendre en charge l'ensemble des situations qu'ils sont habitués à servir? Donc en fait, quand on est théologien écuméniste, c'est très important de d'abord partir du travail écuménique qui se fait dans les groupes écuméniques locaux, au sens large. Et là encore, on peut penser aux groupes écuméniques dans le sens traditionnel du terme, donc des groupes constitués où des gens d'une confession ont un espace pour se rencontrer dans de bonnes conditions avec quelqu'un d'une autre confession. Ces groupes écuméniques, je le rappelle, vous aurez d'autres occasions dans la série de parler de ça, mais ils sont trop souvent malmenés en France. Ceux d'entre nous qui ont plus de 15 ans peuvent facilement se souvenir d'époques où les groupes écuméniques étaient accueillis tendanciellement de manière beaucoup plus bienveillante dans beaucoup plus d'endroits. Je ne vais pas développer ça. En tout cas, l'importance de ces groupes écuméniques, et je dirais des groupes écuméniques à la fois dans les relations interecclésiales, comme je viens de le dire, mais aussi les situations écuméniques dans le sens des situations où l'Église peut rencontrer les autorités publiques ou peut rencontrer d'autres personnes de la vie civile. Je pense à ces situations anciennes. Alors, je ne veux pas revenir en l'Ancien Régime, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais dans les situations anciennes, la fête paroissiale et la fête communale, c'était une seule fête. Quand c'était jour de fête sur la place du village, donc avant la sécularisation, la fête de l'église et la fête de la commune, c'était la même. Alors, je ne souhaite pas revenir en avant de la sécularisation, mais aujourd'hui, on est extrême inverse, parce qu'il y avait des confusions terribles dans les anciens systèmes, mais aujourd'hui, on est dans des systèmes inverses où on a des fêtes paroissiales où on essaye d'inviter la société, mais la société n'est pas intéressée, je simplifie, mais pour venir à nos fêtes paroissiales. J'ai vu tellement d'occasions où le maire venait, annonçait sa venue et ne venait pas, ou alors le maire annonçait sa venue et venait et partait avant qu'on ait eu le temps de se rendre compte qu'il était venu. Voilà, donc tellement de situations où la fête paroissiale n'intéresse pas la commune, et tellement de situations aussi où la fête communale n'intéresse pas l'Église. J'ai vu beaucoup de forums des associations où les églises, les communautés chrétiennes négligeaient de venir participer à côté des associations sportives, etc. Donc là, ça, c'est une situation écuménique, vous voyez. C'est une situation écuménique qu'on néglige parce qu'on a un lieu décisif pour la mission et l'écuménisme pour se comprendre avec les autres. Donc, base de départ, être attentif à ce qui peut se passer de très prometteur et de très riche d'expérience dans les groupes écuméniques locaux au double sens que je viens de dire. Ensuite seulement vient le travail de la théologie écuménique, qui se saisit de toutes ces expériences faites, et ceux qui se consacrent à la théologie écuménique se donnent la mission particulière de reprendre toutes ces expériences et c'est à ça que sert une université, parce que c'est des expériences que je viens d'évoquer dans les situations concrètes, elles sont faites à chaud.
c'est par rapport à ça qu'on a besoin d'une vie universitaire. L'université, ça sert à quoi? Ça sert à être dans un espace où on n'est pas dans l'action politique directe, donc on n'est pas à chaud, avoir un espace où on n'est pas soumis directement à des institutions. Quand je fais mon travail de théologien, je ne suis pas directement soumis, même au Conseil national de mon équipe, qui me laisse une liberté académique de mon travail de théologien. Et par ailleurs, avoir un lieu où on se donne le temps, alors que le monde ne se donne jamais le temps. Vous savez, il y a un événement, le journaliste veut tout de suite avoir votre réponse dans les 20 minutes. Et puis, si vous ne décrochez pas le téléphone au bon moment, il va interroger quelqu'un d'autre parce que lui, la réponse, il la veut dans les 20 minutes. Donc, le monde ne se donne pas le temps pour répondre. Mais à l'université, nous, on va quand même choisir de se donner le temps et on prend le temps de reprendre ces questions, non pas dans l'agitation, mais posément. Ce qui fait qu'après, quand le journaliste nous appelle en lien à tel événement brûlant, si on a réfléchi par anticipation, ben, on peut lui donner une réponse qui n'est pas juste une réponse émotionnelle, mais qui est une réponse qui a été construite sérieusement. Donc voilà, évidemment, l'intérêt d'avoir un espace de théologie universitaire, un espace de théologie académique. L'espace des facultés, je vais l'illustrer rapidement avec l'exemple de l'ISEO, donc l'Institut supérieur d'études écuméniques, puisque moi, mon poste d'enseignement est à Paris, donc c'est là que j'ai pu faire plus d'expérience, mais j'ai pu aussi à l'occasion participer à des événements à Toulouse, à Lille, à Lyon et en bien d'autres pays. Mais je parle de ce que j'ai le plus expérimenté. À Paris, comme il y a une faculté catholique, il y en a même plusieurs, mais il y en a la principale de théologie Cum, on n'oublie pas les jésuites du Centre Sèvres. Oui, les facultés Loyola désormais. Il y a une faculté orthodoxe, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, il y a une faculté protestante, on n'oublie pas non plus les autres instituts protestants comme la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Bref, à Paris, à cause du phénomène métropole, on a plusieurs facultés bien constituées. Du coup, on a fait ensemble un institut écuménique. Ça veut dire quoi? Fonctionnellement, travailler de la théologie écuménique facultaire. Ça veut dire, d'une part, que sur les sujets qu'on traite, on les traite en méthode écuménique. Par exemple, j'ai un doctorant, il fait tel sujet, vous pouvez imaginer celui que vous voulez, eh bien, s'il le traite en méthode écuménique, ça veut dire que je l'envoie auprès d'un enseignant catholique pour en parler aussi avec lui, pour voir un petit peu quel autre regard est porté sur son sujet. Par exemple, une fois, j'ai eu une étudiante catholique qui voulait s'intéresser à la théologie de la famille et qui voulait travailler sur la théologie de la famille chez Karl Barth, le théologien protestant, et ça ne lui était pas venu à l'idée de parler avec les théologiens protestants. Et quand, vers la fin de son travail, j'ai lu tout ce qu'elle avait écrit, je me suis dit, pourquoi n'est-elle pas d'abord allée parler avec les protestants si elle veut étudier du Karl Barth? Donc déjà, traitement des questions, quelles que soient les questions, on les traite en profitant de l'expertise différente des différentes facultés. Par ailleurs, deuxième avantage, deuxième intérêt, il y a dans les facultés de théologie une variété de disciplines. Certains seulement parmi nous, les enseignants-chercheurs, certains seulement sont des écuménistes au sens le plus étroit, c'est-à-dire où d'un point de vue disciplinaire, la technicité de la théologie écuménique des écuménistes est notre affaire. On est quelques-uns à être dans cette situation, mais on est en interaction avec les autres qui ne passent pas leur temps à faire de l'écuménisme pour écuménistes, si vous voulez. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans les facultés, on a un lieu où les biblistes, qui ne pensent pas tous les jours à l'enjeu écuménique, sont en interaction avec des écuménistes qui ne vérifient pas toujours la solidité de leur méthode biblique. Et cette interaction est très utile. Par exemple, quand vous lisez, c'est intentionnellement que j'ai pris l'exemple de cette interaction avec les biblistes, quand vous lisez beaucoup de textes écuméniques, il y a un talon d'Achille qui se présente très fréquemment, c'est que le travail biblique est très mauvais.
je vois dans son regard que Christophe, qui lui est bibliste de formation, Christophe m'approuve. Dans beaucoup de textes écuméniques, la méthode biblique employée est la suivante. D'abord, on réfléchit au problème, on réfléchit ce qu'on veut dire. Puis on décide ce qu'on veut dire. Puis une fois qu'on a bien décidé ce qu'on veut dire, on est convaincu que tout ça est forcément très biblique. Donc, tout à la fin, on écrit le chapitre fondement biblique. Et là, rétrospectivement, on manipule la Bible pour qu'elle arrive dans le sens de ce qu'on a envie de dire. C'est pas comme ça qu'il faut travailler la Bible. Et donc, vous voyez, dans une faculté de théologie, on a l'occasion de travailler ces problèmes de méthode et de faire en sorte que l'écuménisme ne repose pas sur un traitement biblique hasardeux, hein, etc. Je pourrais le développer dans toutes les autres incarcérations, mais la théologie écuménique en faculté sert à cette amélioration de nos pratiques. Ensuite, il n'y a pas que la théologie écuménique en faculté. Il y a aussi les dialogues écuméniques, donc qui, eux, sont menés hors faculté, deux lieux. Vous aurez l'occasion à travers les autres séances de le développer, donc je vais juste le dire de manière télégraphique. Vous avez les groupes écuméniques informels. Donc là, c'est des gens qui sont théologiens, qui font de la théologie au sens académique du terme, mais qui se réunissent hors faculté, dans un cadre libre. C'est une sorte d'intermédiaire, si vous voulez, entre la théologie des facultés et la théologie des églises. Le groupe des dons auquel je participe, et beaucoup de personnes d'ailleurs que vous allez entendre, c'est un peu cette interface, à mi-chemin entre la faculté, parce qu'il y a énormément de théologiens des facultés qui sont dedans, mais en même temps, quand on va au groupe des dons, on n'est pas là pour faire du travail strictement académique. On est là sur la base de nos compétences pour envisager ce qui pourrait être utile pour les églises. Donc, on fait l'interface entre théologie écuménique académique et théologie écuménique plus ecclésiale. L'autre lieu, pour le coup, qui est franchement du côté de la théologie écuménique ecclésiale, c'est ce qu'on appelle les groupes de dialogue mandatés, les commissions écuméniques internationales de tout type, dont vous aurez l'occasion d'entendre parler. Et là, c'est très important. Je participe moi-même à plusieurs de ces commissions. Par exemple, pendant quelques années, j'étais dans un dialogue entre les églises protestantes en Europe et le dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens, donc le Vatican. Donc, ces commissions théologiques internationales, c'est très important quand vous travaillez dans ces commissions de penser à travailler pour les autres, mais pas à la place des autres. Ce que j'appelle des théologiens qui travaillent à la place des autres, c'est des gens qui, au moment où ils se retrouvent dans ces groupes mandatés très construits, qui auraient tendance à oublier les expériences de terrain que j'ai évoquées tout au début. Et là, le résultat ne peut pas être bon. Parce que ça, c'est penser à la place des autres. Mais pour moi, quand on est mandaté par les églises pour faire un travail théologique qui va servir aux églises, on est là pour penser pour les autres, pas à leur place. Vous voyez, je pourrais développer ça, mais cette différence est très importante. Et ensuite, qu'est-ce que ça donne comme résultat, cette théologie écuménique? Eh bien, ça donne, quand on est en théologie écuménique, je vais illustrer le résultat, parce que là, pour l'instant, j'ai décrit les lieux des travaux de la théologie écuménique. Je vais illustrer ces résultats avec l'exemple de la déclaration commune sur la doctrine de la justification. Je vais vous montrer ce livre dans un instant. La déclaration commune pour sur la doctrine de la justification, donc c'est un texte écuménique de 1999, en tout cas la reconnaissance et l'approbation officielle par les églises est en 99, Église catholique romaine et Fédération luthérienne mondiale, donc tout ça au niveau mondial, ce à quoi se sont ensuite associés les méthodistes, les anglicans, les réformés. Je tenais avec plusieurs collègues, justement, en modalité écuménique, orthodoxe, catholique, protestant, un séminaire sur cette déclaration 20 ans après. Et là, on voit bien le travail de la théologie écuménique. Quand vous prenez un texte issu de la théologie écuménique, comme cette déclaration commune, au fond, c'est le langage de personne. Et c'est ça le propre de la théologie écuménique, c'est qu'on fabrique des textes qui ne parlent à personne, mais intentionnellement. C'est-à-dire qu'un catholique qui lit ce texte, oh, c'est pas très catholique. Il y a des moments où c'est catholique. Il y a tellement de moments où ça l'est. Un protestant qui ouvre ce texte dit,
pas très luthérien, c'est pas très réformé. Disons un nom, quelqu'un qui vient pas du contexte des églises, qui ouvre ce texte, dit c'est un texte qui est pas très contemporain. C'est pas, on n'a pas l'impression que ça a été écrit dans notre époque. Bref, personne n'y trouve son langage dans la théologie œcuménique. Et c'est intentionnel. Imaginez si cette déclaration était un texte complètement catholique ou complètement luthérien. Quel choix est-ce que vous voudriez faire? Et ça ne peut pas être complètement l'un et complètement l'autre simultanément. Et si c'était un texte complètement contemporain, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas retravaillé le Concile de Trente. Ah, mais si à l'inverse, on avait décidé d'écrire ce texte dans la langue du XVIe siècle, ça voudrait dire qu'on renonce complètement à parler aux contemporains. Et en fait, quand vous lisez ce texte, il faut être multilingue. C'est-à-dire que quand vous lisez ce texte, il faut connaître les textes latins du Concile de Trente. Il faut connaître les textes latins et allemands de la Confession d'Augsbourg. Il faut aussi connaître le grec des réformateurs. Il faut aussi connaître la théologie contemporaine. Il faut aussi savoir que ce texte, dans son original, a été travaillé, il y a une sorte de double original, je vous passe les détails, anglais et allemand. Ce qui fait qu'il y a des moments où le texte parle en fait plutôt allemand et des moments où il parle en fait plutôt anglais, sachant que beaucoup d'entre nous le lisent en traduction française, et qu'en plus les traductions françaises partent dans tous les sens, puisque après que le texte ait été signé ensemble, si vous allez sur le site de la Fédération luthérienne mondiale, vous avez une certaine traduction. Si vous allez sur le site du Vatican, vous avez une autre traduction, qui est d'ailleurs beaucoup moins bonne, désolé de le dire, mais parfois c'est dans l'autre sens, mais là en l'occurrence. Donc, et pourquoi est-ce que vous avez différentes traductions? Parce que sur le site du Vatican, il donne une traduction qui va mieux dans le sens des autres textes du magistère catholique présentés sur le site du Vatican. Donc, tendanciellement, ça va mieux dans l'ensemble. Et pareil, sur le site de la Fédération luthérienne mondiale, vous avez tendanciellement une traduction qui tendanciellement va mieux. Alors, moi, c'est ma spécialité en tant que théologien écuméniste d'essayer de naviguer entre toutes ces langues, de manipuler ces langages, mais aucun de ces langages, enfin, je ne suis pas non plus grec, je ne suis pas allemand, je ne suis pas anglais, donc tous ces langages sont aussi des langages non naturels. Les textes de théologie écuménique, c'est fondamentalement des textes de rencontre. Donc, tous ceux qui les lisent en essayant de trouver leur langage naturel se trompent de fait. C'est des textes qui sont faits pour se rencontrer les langages. C'est le langage purement de personnes, mais, donc on pourrait dire, bah, c'est une grande perte maintenant, parce que le grand gain, c'est que comme il y a une rencontre de langage, on crée des espaces un peu improbables du point de vue du langage, je vous le concède, un peu illisibles, mais des espaces dans lesquels on peut se rencontrer, des espaces de texte dans lesquels on peut se rencontrer alors qu'on n'y arrivait pas avant. Et donc, sur la question de la justification, lorsqu'on parle un langage strictement catholique, on n'arrive pas à comprendre le luthérien. Lorsqu'on parle un langage strictement luthérien, on n'arrive pas à comprendre le catholique. Lorsqu'on parle le langage très bizarroïde de la déclaration commune sur la justification, on arrive à se comprendre entre catholiques et luthériens, entre 16e et 21e siècle, etc., etc. Donc voilà le type de travail que produit la théologie écuménique. C'est très spécifique et vous voyez bien que ce n'est pas une fin en soi. Mais on élabore des outils qui deviennent des occasions de renouvellement écuménique et qui vont générer de nouvelles proximités, de nouvelles vies communes et de nouveaux événements du côté des églises. Je termine avec la question... ah non, ça va, j'ai encore 10 minutes, il me semble. Je n'ai pas trop minuté de combien de temps avait duré mon propos. Je termine en finissant par la question de la théologie et les institutions. Pour l'instant, on était dans l'élaboration de la théologie écuménique. Par exemple, cette déclaration commune sur la doctrine de la justification, au début, c'était un groupe de théologiens mandatés de part et d'autre qui faisaient ce travail. Quand ils ont eu l'impression que leur travail était à peu près abouti, ils l'ont remis aux autorités qui les avaient mandatés. Alors, si les autorités sont raisonnables, elles se souviennent du groupe qu'elles ont mandaté 5 ou 6 ans après, une fois qu'il revient vers eux, le travail accompli. Ce n'est pas toujours le cas. On a des exemples récents, je ne vais pas dénoncer, vous les trouverez vous-même, je vous les dirai en aparté en dehors de la séance. On a des exemples récents où soit l'Église catholique, soit des églises protestantes ont mandaté des groupes de travail, les ont fait travailler, les ont laissés travailler en leur nom avec mandat pendant 6 ou 7 ans, et au bout de 6 ou 7 ans, disant bah, ce texte, en fait, non. Voilà.
Donc, un travail énorme investi, des gens qui ont cru et qui ne sont pas reçus par ceux qui les avaient mandatés une fois qu'ils reviennent. Là, c'est signe que quelque chose a dysfonctionné. C'est-à-dire, normalement, quand on mandate quelqu'un, on reste en contact avec lui et on s'assure on ne se désolidarise pas de ceux à qui on confie quelque chose. Donc, donc je ne suis pas en train de vous dire que l'interface entre la théologie des groupes théologiques et les institutions, c'est pas toujours facile. Parfois, on a des épisodes assez complexes. Mais enfin, disons que dans la plupart des cas, quand même, ça se passe de manière convenable. Et donc, les textes élaborés par la théologie académique et par les groupes mandatés, normalement, finissent par être reçus institutionnellement, parce que c'est l'institution elle-même qui, elle, a la force de déclencher des événements. Un groupe de 10 théologiens qui écrit un texte, personne ne le saura. Alors qu'une institution qui reçoit un texte, elle peut décider d'en faire quelque chose, et puis elle a une puissance d'action. Donc quand un texte élaboré par les théologiens devient un texte des Églises, c'est le cas de cette déclaration commune sur la doctrine de la justification, quand un texte devient un texte des Églises, alors les théologiens qui avaient participé, d'une certaine manière, abandonnent leur œuvre. S'il n'est pas reçu par les Églises, ça reste leur œuvre d'auteur. C'est le texte co-signé par les 10 personnes qui ont travaillé. Mais par contre, à partir du moment où l'Église institutionnellement le reçoit, au contraire, les noms des auteurs, ils sont mentionnés pour mémoire, parce qu'on peut quand même les remercier, mais ils cessent d'être au fond les signataires du texte. Et le signataire du texte devient l'institution ecclésiale elle-même. Avec toute une gamme d'approbation. Alors déjà, il faut voir que les institutions, je vais donner l'exemple dans les institutions protestantes, certaines institutions ecclésiales sont plus ou moins institutionnalisées ou plus ou moins événementielles. Vous avez, par exemple, typiquement dans la tradition réformée ou luthérienne, un synode réformé, c'est très institutionnalisé. Ça, c'est un événement ecclésial aussi, mais un événement ecclésial très institutionnalisé. De même, par exemple, que un concile catholique, c'est un événement, ça a une dimension événementielle conséquente, mais très institutionnalisée. Vous avez d'autres institutions ou assemblées ecclésiales qui sont moins institutionnalisées. Par exemple, on parlait il y a un instant de la communion d'églises protestantes en Europe. C'est des églises qui sont en vraie communion les unes avec les autres, mais qui ne font pas institution unique. Donc, quand elle se rassemble, l'assemblée a un statut hybride, c'est-à-dire que c'est une assemblée qui a une certaine dimension institutionnelle, mais pas aussi engageante que le synode ou le concile d'une église. Après, quand on pense à l'assemblée du Conseil écuménique des églises, là, c'est encore moins institutionnalisé. Alors, ça a une puissance événementielle très forte, une assemblée du Conseil écuménique des églises. Quand c'est bien mené, ça peut générer des choses extraordinaires, mais institutionnellement, c'est très peu engageant. Et ça va vers le forum. Et justement, je viens de donner le mot. Encore plus loin dans cette palette, vous avez des assemblées ecclésiales du type Forum chrétien mondial, où l'institutionnalisation est encore plus faible. Là, pour le coup, c'est un grand événement. Mais de quelle manière est-ce que les églises participent institutionnellement à cet événement? Là, c'est très libre. Alors, je prends un état intermédiaire. Je prends l'exemple de l'église de la dernière assemblée, j'ai justement participé en tant qu'expert, de la communion d'églises protestantes en Europe. Comment ça se passe, la réception d'un texte par une institution ecclésiale? Je prends cette illustration, après on pourrait détailler le système du côté du magistère catholique, mais je vous donne cet exemple d'institutionnalisation du travail théologique au moment où il devient, où une assemblée ecclésiale s'en saisit. On était réunis, donc c'était à la fin de l'été en Roumanie, à Sibiu, dans la ville de Sibiu, un lieu d'ailleurs interculturel, interecclésial. Bon. Dans ce lieu de Sibiu, on a tenu une assemblée qui a été très réussie. C'est pour ça que je vous en parle. Je préfère vous parler d'un bon exemple d'une assemblée réussie que d'une assemblée ratée. Il y a certains textes qui sont arrivés, et donc il y a une nomenclature de 4 textes. Les textes peuvent être, le sommet, c'est quand un texte est adopté. Quand on adopte un enfant, c'est que ça devient notre enfant. Adopter, c'est quand ça devient le vôtre.
Donc, soit un texte est adopté, ça c'est le plus haut, soit il est juste approuvé. Quand vous approuvez, vous dites oui, je suis d'accord avec ça, mais ça reste un peu extérieur, un peu plus. Soit le texte est juste reçu, ok, j'ai reçu. Soit le texte est simplement, et là c'est presque nouveau, prendre note. Nous avons pris note que ce texte existe. On ne l'a même pas reçu, on ne l'a même pas pris dans nos mains, on l'a vu. On ne l'a pas pris dans ses mains. Et donc ça, en fait, le fait qu'une assemblée, qu'une institution ecclésiale, les différents textes qui lui viennent du travail théologique, est-ce qu'elle va vouloir les regarder de très loin? J'ai pris note. Est-ce qu'elle va vouloir les recevoir, les approuver, les adopter? Ça dépend de quoi. Alors là, je vous donne l'exemple de comment ça se passe dans ce contexte-là. Il y aurait des différences dans d'autres contextes. Il y a dans cette assemblée dont je viens des textes. Il y avait un texte, par exemple, qui a été élaboré. Non, pardon. Il y a des textes dont on prend juste note. C'est les textes, en fait, qui n'ont pas été commandés par l'Assemblée, parce que les assemblées ont lieu tous les 6 ans. Il y a certains textes qui ne sont pas liés au processus de travail de ces assemblées, mais que ceux qui organisent l'assemblée font le choix de quand même porter à la connaissance de l'assemblée. Donc, tel texte existe, il ne vient pas de nous, mais on prend quand même 5 minutes dans l'assemblée pour signaler son existence et le fait qu'on sait que telle chose existe. Donc ça, c'est le degré minimal. Prendre note. À partir du moment, par contre, où un texte fait l'objet d'une commande de la part de l'assemblée précédente. Donc, si c'est l'assemblée 6 ans avant, en gros, à chaque assemblée, à la fin de l'assemblée, on dit quel groupe de travail on commande. Donc, on commande un groupe de travail sur des théologiens qui ont travaillé sur ceci, sur ceci, sur cela. Donc, à partir du moment où un texte a fait l'objet d'une commande, il doit être un peu plus reçu. Donc, si le texte a fait l'objet d'une commande, mais que l'Assemblée n'est pas trop satisfaite par le résultat, ou elle considère que bon, c'est un bon début de travail, mais c'est juste un début, il faudrait aller plus loin pour pouvoir véritablement approuver plus fortement. Dans ce cas-là, le texte est juste reçu. Ça veut dire que l'Assemblée ne discute pas le texte, elle le lit, elle en prend connaissance, mais elle ne le discute pas et elle ne le transforme pas. Du coup, le texte reste le texte signé par les théologiens. Par exemple, là, cette année, il y avait un groupe sur Gender, Sexuality, Marriage, Family, donc le genre, la sexualité, le mariage, la famille. La manière dont ça s'est passé, je ne peux pas préciser ça maintenant, a fait que le texte n'était pas dans un état tel qu'il puisse devenir un document de l'Assemblée. Donc l'Assemblée a dit, bon ben, on reçoit votre travail, on a reçu votre travail, mais ça reste votre travail. Donc c'est un texte qui reste sous signature des théologiens qui l'ont rédigé, pas plus. Par contre, si l'Assemblée ou l'institution ecclésiale sent que ce texte, qu'elle souhaite l'approuver, lui donner le sceau de son approbation, alors le texte est justement approuvé. Mais pour que l'institution ecclésiale approuve, il faut qu'elle ait son mot à dire, parce qu'on ne peut jamais, quand on veut approuver quelque chose, on n'est jamais d'accord à 100%. Donc, quand un texte doit être approuvé par l'institution se permet de l'amender, de le corriger. C'est ce qui s'est passé un peu autrement avec la doctrine de la justification. Avant que les églises l'approuvent, et même en l'occurrence, celui-là, il a été même adopté, donc c'est encore plus haut. Mais les églises, il y a eu des allers-retours avec les groupes de théologiens. Les églises ont dit, mais là, on voudrait clarifier tel point. Donc, pour qu'un texte devienne un texte approuvé par l'institution, il faut un retravail sur le texte. Donc, ce n'est pas simplement les théologiens qui ont travaillé, mais c'est un peu l'Église synodalement qui retravaille et finalise le texte, on peut dire. Et du coup, quand un texte est approuvé, ça veut dire que l'Église s'engage à en tenir compte par la suite. Parce que les institutions se doivent d'avoir une parole. Donc, si une institution ecclésiale approuve tel texte, elle n'est pas censée, 5 ans après, faire exactement le contraire de ce qu'elle avait approuvé dans tel texte. Malheureusement, ça arrive. Parce que nos institutions ecclésiales ne se dirigent pas toujours bien elles-mêmes. Donc, j'ai très souvent vu des synodes de notre Église qui étaient sur le point de voter un texte, donc l'Église protestante unie de France, à des moments où ils étaient sur le point de signer un texte qui était en totale contradiction avec des engagements pris précédemment. Bon,
on n'est pas censé être inconséquent. Normalement, quand on approuve, c'est pas juste pour faire joli, normalement, c'est une approbation responsable et conséquente. Mais souvent, nos institutions se comportent bien quand même. Souvent. Et le dernier niveau d'approbation, et je terminerai avec ça, c'est quand l'Assemblée ou l'institution ecclésiale constate qu'elle est tellement satisfaite par le document qu'elle ne va pas simplement lui donner son approbation et donc le publier en disant ce document a été approuvé par je sais pas, par le dicaster, cela, ou par l'assemblée de telle ou telle église, mais l'assemblée adopte un texte. Ça veut dire que ça devient le texte, au sens le plus fort, ça devient le texte de l'église. Et donc, par exemple, la doctrine, le texte théologique sur la déclaration commune sur la doctrine de la justification est devenu le texte des églises via le communiqué officiel et l'annexe par laquelle les églises ont adopté ce texte. Donc, vous voyez qu'à travers tout le parcours que je termine maintenant, on voit comment le travail de la théologie écuménique il circule entre tous ces différents lieux et chacun de ces lieux a besoin des autres. Donc déjà, avoir une vision écuménique là, c'est par ça que j'ai commencé avec vous, pas avoir une définition trop étriquée de ce que c'est que le mot écuménisme, revenir à une définition beaucoup plus large, avec qui est-ce que je me dois d'habiter au nom du Christ. Du coup, être conscient des événements qui ont une potentialité écuménique, ces événements, sans saisir, les travailler avec l'érudition, avec le calme, avec le temps de la théologie, et le moment venu, que les institutions s'en saisissent pour que ce qui aura été appris devienne quelque chose qui appartient fondamentalement à toute l'Église. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Mais c'est qu'un début, puisqu'on a un deuxième volet avec des questions. Merci.